Maintenant que les tarifs sur l'acier et l'aluminium sont passés à 50 évidemment qu'on appréhende les répercussions sur nos entreprises. On en parle ce soir avec Véronique Proulx, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, évidemment, le premier réflexe qu'on a, c'est de penser aux alumineries, aux aciéries, mais au bout de ligne, là, bel et bien des PME qui vont être écorchées par cette situation-là. Il y a effectivement beaucoup d'entreprises à travers le Québec qui, depuis minuit hier, sont affectées par les tarifs de 50 %. Donc, pour des petites, moyennes et grandes entreprises dont les camions traversaient la frontière, c'est bien réel et concret parce qu'ils doivent payer une taxe additionnelle pour pouvoir exporter leurs produits aux États-Unis. Alors, 50 % c'est énorme. Vous comprendrez que c'est pas tout le monde qui est en mesure d'absorber ça. C'est pas tout le monde non plus qui est capable de le relayer aux clients américains. Alors, ce sont des tarifs qui vont avoir un impact considérable dès aujourd'hui sur nos entreprises en région, partout à travers le Québec. Pendant la période de questions à la Chambre des communes, Mark Carney qui a dit que le gouvernement travaille en ce moment sur des mesures de représailles. Est-ce que vous craignez l'imposition de contre-tarifs? Oui, absolument. En fait, ce qu'on demande au gouvernement, c'est d'éviter à tout prix de mettre en place des contre-mesures tarifaires. Pourquoi? Parce que c'est ce qui fait le plus mal à nos entreprises et à notre économie. On l'a vécu sous la première administration américaine, la première administration de Trump, on l'a vécu cet hiver, ce printemps. Les contre-mesures tarifaires, là, parfois on a des entreprises qui sont même pas affectées par les tarifs à l'exportation, mais qui tout à coup se retrouvent prises au piège et qui importent des États-Unis des pièces, des composants de la matière première. Elles n'ont pas d'autre alternative. Alors, ça nous fait très mal et c'est notre propre gouvernement qui nous fait ça. Alors nous, on préfère de loin la stratégie que l'administration Carney est en train de prendre, c'est-à-dire de négocier, de trouver une voie de passage. Pour nous, c'est la meilleure solution dans le contexte actuel. Bon, évidemment, depuis le début de l'entrevue, on parle de l'impact monétaire, mais il y a un impact aussi au niveau de l'incertitude que ça crée. Je suppose qu'il y a bien des entrepreneurs qui nous écoutent ce soir puis qui mettent sur pause certains projets, là. En fait, j'ai envie de vous dire, depuis janvier, depuis l'annonce de tarifs, bien avant la mise en place, c'est l'incertitude qui fait le plus mal à notre économie au Québec, au Canada, bien avant les tarifs. Pourquoi? Vous l'avez dit, puis même encore aujourd'hui, les tarifs de 50 %, beaucoup de gens se disent, mais ils sont là pour combien de temps? Un jour, une semaine, un mois, un an? Donc, cette incertitude-là fait en sorte que nos entreprises, nos entrepreneurs, ils mettent sur pause leurs projets d'investissement, que ce soit des investissements en nouvelles technologies, investissements pour le développement, diversification de marché, pour des acquisitions d'entreprises. Et ça nous fait mal aujourd'hui, mais ça va nous faire mal encore pendant plusieurs mois parce qu'on n'investit pas, on n'est pas en train de se développer. Parce qu'on parle beaucoup de diversification des opérations, développer de nouveaux marchés. Évidemment, ça prend de l'argent pour faire ça. Ça prend des investissements importants. Absolument. Alors, c'est pourquoi, quand on regarde ce qui se passe avec les États-Unis depuis le mois de janvier, on est bien conscient que nos gouvernements ont très peu de contrôle sur ce que l'administration Trump va choisir de faire. Par contre, les gouvernements Legault, Carney peuvent regarder quels sont les leviers, qu'est-ce qui est dans leur cours, puis qu'ils peuvent utiliser pour aider les entreprises. Donc, il y a les mesures d'aide, ça c'est une chose, là. Mais si on regarde ce qui peut être fait dans une perspective de garder nos entreprises au Québec, la première des choses, c'est les contrats publics. Il faut s'assurer que dans les contrats publics fédéraux, provinciaux, dans les projets d'infrastructure, qu'il y ait des clauses de contenu local qui favorisent les entreprises qui produisent ici puis qui emploient des gens ici. Ça, c'est la première des choses. Allez-y. J'allais dire, les gouvernements, ils peuvent faire ça, là. Ça leur coûte pas plus cher, ils peuvent agir dès maintenant. Puis ça, on les presse d'agir. Il y a une urgence d'agir. La deuxième des choses, c'est de regarder les travailleurs étrangers temporaires. Encore en région, la pénurie de main-d'œuvre, c'est l'enjeu numéro 1 de nos petites et moyennes entreprises. Et depuis l'automne dernier, les deux gouvernements ont mis en place des restrictions sur les renouvellements de ces travailleurs-là. Donc, on a des gens, des entreprises en région qui sont pas affectés par la guerre tarifaire. 50 % de leur main-d'œuvre vient d'étrangers. Puis là, elles doivent laisser partir ces travailleurs-là. Ce sont des entreprises qui font rouler l'économie régionale. Alors, on dit au gouvernement, mettez un moratoire sur ces restrictions-là. Troisième des choses, je termine là-dessus. Ouais. C'est le projet de loi 69 qui est à l'étude présentement. J'en parle, c'est d'actualité. Projet de loi sur l'énergie que le gouvernement Legault termine l'étude cette semaine. Pour nous, et on en parlait d'ailleurs hier de l'impact sur les entrepreneurs. Merci pour votre temps.